Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus déclarait à ses disciples, « Je vous le dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. À celui qui te frappe sur une joue, présente l'autre joue. À celui qui te prend ton manteau, ne refuse pas ta tunique. Donne à qui te demande, et à qui prend ton bien, ne le réclame pas. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs en font autant. Si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir en retour, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs prêtent aux pécheurs pour encore leur rendre l'équivalent. Au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Alors votre récompense sera grande et vous serez les fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et les méchants. Soyez miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas, vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas, vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et l'on vous donnera. C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement. Car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous allons célébrer ce sacrement des malades et on ne peut pas ne pas être en communion avec notre pape François, qui est quand même très malade. On a eu hier des nouvelles par le Vatican où il est dit qu'il a dû avoir une assistance respiratoire et des transfusions. Donc voilà, tout ça est très fragile. Alors, depuis le début de son pontificat, il nous invite à prier pour lui. Je pense qu'aujourd'hui, on peut le faire encore plus. Et comme on va vivre le sacrement des malades, eh bien c'est l'occasion d'être aussi en communion avec toute l'Église en ce moment. Alors, voilà, ça fait 3 dimanches, 3e dimanche, où on aborde des sacrements. Il y a 15 jours, on avait abordé le sacrement de réconciliation à travers cet amour totalement gratuit que le Seigneur donne. Vous vous souvenez de Simon dans la barque qui reconnaît sa pauvreté devant le miracle et qui demande au Seigneur de s'éloigner. Il y avait Isaïe au temple dans la même démarche, et puis Paul aussi. Et voilà, ils étaient devant cet amour tellement immense, débordant, qu'ils se sentaient pauvres. Et en même temps, le Christ les appelait à aller de l'avant et à s'ouvrir à l'amour et à la mission. Et puis, dimanche dernier, on a abordé la prière eucharistique. Je n'ai pas tout dit, loin de là. On a abordé quelques points pour donner plutôt une vision générale de la prière eucharistique, comme ce fait que toute notre vie, passée, présent et à venir, est prise dans ce mystère de l'action de grâce qui nous entraîne à devenir nous-mêmes le corps du Christ. Et aujourd'hui, eh bien, nous sommes dans ce sacrement des malades. C'est magnifique, c'est ces 3 sacrements finalement qui nous accompagnent dans notre vie quotidienne, dans notre vie. Vous savez, le sacrement des malades, on peut le recevoir souvent. Peut-être qu'il n'est pas encore assez connu. Le sacrement de réconciliation, il est moins connu que dans le temps. Peut-être qu'il faudrait aussi le redécouvrir
comme cette immensité de l'amour qui nous refait. Alors aujourd'hui, on est devant cet amour qui pardonne, qui va jusqu'au-delà du don à laquelle nous sommes appelés, aimer ses ennemis, prier pour ceux qui nous calomnient, c'est pas le plus simple. Mais alors, je vous invite à regarder dans le fond de l'église, pas la personne qui est en train de rentrer, mais vous pouvez vous tourner un peu. Bonjour. Je disais de se tourner vers le fond de l'église, mais c'était pour t'accueillir, bien sûr, mais aussi pour regarder le portrait de Sainte Joséphine Bakhita. Voilà, vous voyez, Sainte Joséphine Bakhita, c'est quelqu'un à qui on demandait, qui a été en esclavage pendant pas mal d'années, qui a énormément souffert, et qui on lui demandait si vous rencontrez vos persécuteurs, qu'est-ce que vous feriez? C'est assez inouï, elle dit, je leur embrasserai les pieds, parce que c'est grâce à eux que j'ai rencontré Jésus-Christ, parce que ça l'avait amené en Italie, à la découverte du Christ, du baptême et de donner sa vie au Seigneur. Vous voyez, c'est vraiment la patronne de notre paroisse, c'est vraiment un merveilleux exemple de cet amour qui va au-delà de tout, à la suite du Christ. Alors, le sacrement des malades. Bien, le sacrement des malades, c'est d'abord cet accueil d'un amour qui déborde, qui a envie de nous rejoindre dans nos fragilités, soit de santé, soit d'âge, pour venir nous manifester l'infinie tendresse de Dieu, ce regard tellement délicat du Seigneur. Quand le Seigneur s'approchait de ceux qui étaient en souffrance, regardez la manière dont il s'approchait, avec tellement de délicatesse, tellement de respect, tellement de tendresse. Eh bien, c'est ça que l'on vit à travers ce sacrement, c'est la manière dont le Seigneur a envie de nous approcher chacun et chacune. Alors il y a celles et ceux qui vont recevoir le sacrement des malades, et je suis très touché parce qu'il y a presque 60 personnes dans notre paroisse qui l'auront reçu en 3 jours, puisqu'il y a une vingtaine de personnes à la maison de retraite des Jardins de la Garenne, une quinzaine hier soir à Pierre-au-Maître, et vous aujourd'hui, ça fait à peu près une 60aine de personnes. C'est important, pour une petite communauté comme la nôtre, ça dit quelque chose. Mais au-delà de celles et ceux qui vont recevoir ce sacrement, qui vont avoir cette grâce, eh bien c'est nous tous qui sommes appelés à nous ouvrir à cet amour qui veut nous rejoindre là où nous avons le plus besoin d'être rejoints, là où nous sommes fragiles, et là où le Seigneur a envie de nous manifester combien il nous aime. À la folie, au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Et ensuite, je voudrais vous introduire à une autre dimension. C'est-à-dire que ce sacrement que nous recevons, cet amour qui est manifesté dans ce sacrement, eh bien nous avons à le laisser déborder. On ne le reçoit pas uniquement pour soi. Si le Seigneur nous manifeste à quel point il nous aime, c'est pas pour qu'on le garde jalousement en nous. C'est pour que cet amour qui vient nous rejoindre puisse déborder. Vous savez, comme une vasque qui se remplit d'eau et qui tout d'un coup va, une fois qu'elle est pleine, va déborder vers l'extérieur. J'ai déjà dit à plusieurs reprises, j'étais très touché à Braga, au Portugal, au Bom Jesus. Il y a de l'eau qui jaillit dans une vasque tout en haut, là, et qui descend dans une deuxième vasque. Quand la vasque est pleine, ça descend dans une autre, et une autre, et une autre. Voilà. Nous sommes appelés à laisser cet amour nous envahir complètement et nous déborder pour qu'il puisse se répandre. Nous sommes appelés à être des réceptacles de l'amour. Quand vous recevrez tout à l'heure ces 2 signes de l'imposition des mains et de l'huile qui est donnée, c'est pour que vraiment votre cœur, tout votre être, votre corps, tout votre être, cœur, corps et âme, puisse s'ouvrir à cet amour, qu'il puisse vous emplir complètement et ensuite devenir un débordement d'amour. Le pape François, il y a 4 mois, a fait un très beau texte
a fait sortir sur le cœur du Christ. Vous l'avez peut-être vu, ce texte. Ça s'appelle « Dilexit Nos », c'est sur le Sacré-Cœur. Et au numéro 161, il dit ceci. « Nous sommes appelés, nous sommes consolés pour consoler. » C'est très beau, hein ? Si le Seigneur vient pour nous consoler, c'est pour que nous devenions des consolateurs. Donc si le Seigneur vient nous donner son amour ce matin, c'est pour que nous devenions nous aussi des consolateurs autour de nous. Et il écrit ceci. Nous sommes consolés dans cette contemplation du cœur débordant d'amour du Christ. Il ne reste à la fin que la gratitude, de la tendresse, de la paix, son amour régnant dans notre vie. Et un peu plus loin, mais à un moment donné, l'appel dramatique du Seigneur doit retentir. Consolez, consolez mon peuple. Et nous viennent à l'esprit les paroles de saint Paul qui nous rappellent que Dieu nous console afin que par la consolation que nous-mêmes nous recevons, nous puissions consoler les autres. En quelque tribulation que ce soit. Et un peu plus loin encore, il dit, en même temps que le cœur du Christ nous conduit au Père, il nous envoie vers nos frères, dans des fruits de service, de fraternité, de mission, selon la volonté du Père. C'est la gloire du Père que vous portiez beaucoup de fruits. Vous savez, tous les sacrements sont liés à une mission. Hier, je l'ai appelée Apolline, en fait, elle s'appelle Amandine, mais Amandine, l'année dernière, a reçu le baptême et la confirmation et l'Eucharistie à la Vigile pascale. Eh bien, à la fin de ce baptême, confirmation, Eucharistie, comme elle avait été confirmée, elle a reçu une mission qui a été la mission de la catéchèse qu'elle accomplit. Quand on reçoit un sacrement, quand on reçoit le sacrement de réconciliation, c'est pour devenir des réconciliateurs, des êtres de pardon. Eh bien, quand on reçoit le sacrement des malades, c'est pour devenir des êtres pleins de tendresse, de la tendresse que Dieu nous donne pour les autres. Et que cette guérison, peut-être du corps, en tout cas du cœur et de l'âme, puisse être une force qui nous permet de devenir des êtres de guérison pour les autres, par la manière dont on les regarde, dont on leur parle. J'étais très frappé à la maison de retraite. Peut-être qu'un certain nombre de personnes ne comprenaient pas très bien ce qui se passait. Elles ont accepté de recevoir le sacrement des malades. C'est quelquefois difficile de savoir la compréhension. Mais au moment où j'ai imposé les mains à ces personnes, où je leur ai fait l'onction d'huile, vous auriez vu la communion qui se passait, c'était merveilleux. Des sourires. Parce que le fait de toucher quelqu'un avec tendresse sur la tête, mettre de l'huile, et de dire le prénom aussi, puisque ces personnes habituellement, sont des personnes de la maison de retraite. Mais là, pour chacune, on a donné le prénom. Elle prenait une valeur. Bien que le Seigneur nous donne d'avoir ce regard sur les autres, plein de tendresse, plein de consolation, pour que nous devenions pour le monde, ce monde souvent actuellement si perturbé, des êtres de consolation et de paix. C'est ça notre vocation. Il faut qu'on dépasse peut-être nos conflits intérieurs ou extérieurs pour être comme harmonisés par cette tendresse de Dieu pour devenir ensemble et personnellement des êtres de tendresse. J'ai répété un certain nombre de fois, il y en a qui l'ont réentendu hier soir, un exemple familial. Tant pis, vous direz iradote, mais c'est pas grave, c'est le privilège de l'âge. Mais un jour, nous partions en vacances avec ma mère, on s'est arrêté dans une grande surface, des gens qu'on ne connaissait pas du tout, et ma mère, voyant la caissière très accablée, la regarde et lui dit « Vous allez bien ? Vous avez l'air d'avoir des soucis. Vous auriez vu le sourire de cette personne. » Et elle s'est mise à raconter ses malheurs à cette dame qu'elle ne connaissait pas du tout. Ben c'est ça la tendresse, c'est ça la miséricorde, c'est ça auquel nous sommes appelés. Et vous voyez, dans ce sacrement que vous allez recevoir, il y a la puissance de la tendresse de Dieu, de sa guérison qui vient pour vous toucher le cœur, pour que vous deveniez des missionnaires
de la tendresse de Dieu, des missionnaires de la guérison profonde que le Seigneur veut apporter à ce monde. Vous êtes d'accord? Tout le monde n'est pas d'accord là. Si. Merci Seigneur.